On s'intéresse encore à l'intégrale indéfinie et on va voir un exemple de résolution avec un changement de variable, toujours en utilisant la formule de base intégrale de 1 sur x dx. OK, donc c'est notre formule de base. Remarquez qu'on peut changer la variable. On peut mettre 1 sur z dz égale ln de z ou 1 sur t dt est égal à ln de t, etc. Alors on va faire l'exemple suivant. Supposons qu'on ait à résoudre l'intégrale de x sur x2 plus 7 dx. Ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que quand on dérive ce qui est au dénominateur, donc si on dérive x2 plus 7, il va rester 2x dx. Donc on a quelque chose qui ressemble à ce qu'on a ici. On a x dx au numérateur. C'est ce qu'on va faire. On va faire le changement de variable. On va poser u est égal à ce qui est en bas, à ce qui est au dénominateur. Donc u est égal à x2 plus 7. Du va être égal à 2x dx. On a à peu près ce qu'on a au dénominateur de l'intégrale. Il faut faire un petit changement. On a du sur 2 qui est égal à x dx. Quand ça c'est fait, il suffit de reprendre notre intégrale de départ et faire les changements de variables. Alors au dénominateur x2 plus 7, c'est u. Et au numérateur, x dx, c'est du sur 2. Donc j'ai une demi du sur u. Alors, si on applique la formule, j'ai une demi intégrale de du sur u, ça va me donner ln de u plus la constante d'intégration. Et je remplace u par ce qu'il vaut, donc une demi ln de x2 plus 7 plus ma constante d'intégration. Et c'est encore fini.